Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance générale. On va voir des vies sentimentales, émotionnelles, professionnelles, intérieures, spirituelles. Ce donc pour les Sagittaires et du 15 avril au 15 mai. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Vous avez le soleil, l'arcane sans nom et également la papesse. Avec le soleil, on nous parle là de joie, de bonheur, de succès, de réussite. On nous parle peut-être des enfants également. C'est un élargissement de la conscience avec ce mur-là qui est bâti à l'horizontale. Le soleil nous regarde de face, donc attention à l'éblouissement. Avec le soleil, on peut nous parler à la fois du lion, à la fois des beaux jours, donc de mai à septembre, effectivement. Ce soleil, ça peut également être une rencontre pour certains d'entre vous. Derrière, nous avons l'arcane sans nom. Alors, avec l'arcane sans nom, il est question bien d'une renaissance. Donc, c'est la fin d'un cycle. Il y a un grand nettoyage là qui est fait au printemps. Et puis, donc, il y a un nouveau départ. Donc, c'est la fin d'un cycle. Peut-être qu'il faut couper avec une situation, avec une relation. C'est possible. Dans tous les cas, avec ce signe, on nous parle peut-être là du scorpion, là peut-être du lion. Avec la papesse, vous savez. Vous avez le savoir. La papesse a le livre ouvert. Donc, à l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, on vous dit là d'écouter votre intuition. La papesse, par ailleurs, est reliée au monde du subtil. Là, sa tiare dépasse du cartouche. Donc, il y a à la fois des informations intérieures avec l'intuition, des informations qui viennent du subtil, du spirituel, de l'au-delà peut-être aussi. Voilà, des informations qui viennent également de l'extérieur. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui est caché parce que vous voyez que le voile passe sous le cartouche. Donc, il y a peut-être quelque chose que la papesse ne voit pas. Pour certains, là, il faut retourner dans les livres. Il faut vous former, gagner en compétences. Derrière, nous avons tempérance. Donc, tempérance et la carte qui représente notre signe. Tempérance est donc un ange, donc votre ange gardien est là. Avec tempérance, il est question de trouver son équilibre. Le flux n'est pas coupé là, donc on nous parle de diplomatie, de communication. Avec tempérance, on trouve l'équilibre, c'est la voie du juste milieu, donc il faut faire preuve de diplomatie. Et puis c'est aussi la guérison, voire la réconciliation, cette carte. Donc c'est une très belle carte. Là, on vous dit que la roue tourne sur ces 30 jours avec Fortuna, Fortunae, le destin se met à l'œuvre. Donc que vous soyez en involution, que vous soyez en évolution ou que vous soyez en stabilisation, la roue tourne. Et donc il va y avoir quelque chose de nouveau. Alors peut-être que c'est un peu flou pour vous là avec la lune. Il y a peut-être un secret, il y a peut-être un mystère. Une fois de plus, il y a peut-être quelque chose qui est caché. Il y a peut-être aussi des blessures émotionnelles qui refont surface. Il y a peut-être un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, du mal à dormir. Dans tous les cas, on vous dit de vous connecter à votre intériorité. Allez, on y va. On commence tout de suite avec les tarots pour avoir plus d'informations. En dos de deck, vous avez de nouveau la grande prêtresse là. Donc en fait c'est la papesse. Donc vraiment on vous dit qu'il faut vous être connecté là. Il y a un rapport vraiment, donc peut-être de la clairvoyance, de la clairaudience, etc. pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres c'est vraiment l'intuition. Ça passe par l'intuition, mais bon c'est pareil. Alors peut-être qu'effectivement il y a quelque chose que vous ne voyez pas clairement, qui va être révélé ou voilà qu'il faut dévoiler. Mais là on vous dit de vous connecter à votre intériorité. On vous dit également de reprendre votre pouvoir et de vous occuper de vous occuper de votre corps, de vous occuper de votre esprit, de bien vous ancrer avec et peut-être que donc il y a un problème de communication, peut-être qu'il y a un choix à faire. Alors si on reprend les cartes, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. On a du bâton là qui est votre élément, le feu. Ça c'est ce vers quoi vous allez. On a 4 arcanes majeures qui sont tombés. Alors je les ai pris, c'est important quand même. Dans votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, le conseil que l'on vous donne. Énergie centrale. Faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Il faut faire tomber les masques à l'intérieur de vous. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment et ensuite il faut parler franchement. Là, avec le 9 de bâton, pour l'instant, vous vous protégez. Donc, vous êtes beaucoup dans le mental, à penser, à réfléchir, à préparer, à faire des plans, à faire des listes, à faire des sommaires. Mais en fait, vous ne bougez pas. Vous restez derrière la barrière, vous vous protégez. Donc là, il est peut-être question d'un homme d'eau. Donc là c'est le roi de coupe, donc en fait l'eau c'est le cancer, c'est je cherche le poisson et puis également le scorpion bien sûr.
On peut nous parler de quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est aimant, quelqu'un qui est plutôt rond, qui ne tranche pas. Hein. Sinon, ça c'est l'énergie que vous devez prendre. Et dans ce cas-là, ça signifie qu'en fait, il ne faut pas vous laisser déborder par l'émotion. Vous allez réussir à gérer. Hein. Manipura, là, est correctement ouvert. Et donc, ça n'est ni en hypo ni en hyper, hein, stimulation. Ok. Alors, ce vers quoi vous allez? On nous dit qu'il y a peut-être de la tentation. Il y a peut-être de la manipulation, il y a peut-être de l'addiction d'une façon ou d'une autre. Hein. Il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent. Pourtant, il faut bien poser votre intention à l'univers. Pour certains, il y a un déménagement. En tout cas, c'est une carte de mouvement. Hein. Ça se met à bouger. Le cocher n'a pas de reine. Donc, il doit poser son intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. D'accord ? Donc il faut poser une intention, il faut y prêter de l'attention, c'est-à-dire y penser plusieurs fois par jour, hein, y mettre de l'émotion dessus et vous aurez l'obtention. Mais pour ce faire, a priori, il faut vous faire justice. Vous voyez, il faut être capable de regarder la situation en face et de trancher, de couper. Voilà. Par ailleurs, peut-être que pour certains, vous attendez une décision de justice. Et donc, certes, la situation est floue, vous ne savez pas trop où vous allez. C'est peut-être effectivement un petit peu désagréable dans le sens où il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles qui ressortent. Hein, la lune était déjà là. Mais bon, il faut vous connecter à votre intuition. D'accord? Dans la vie professionnelle, on vous dit que vous avez un projet, il faut arrêter d'hésiter, il faut le passer dans la matière. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, il va falloir faire preuve de force. Et dans la vie intérieure et spirituelle, eh bien, vous jonglez. Vous ne savez pas trop où vous allez là sur ces 30 jours. Alors, sur le 9 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il faut prendre l'énergie du roi de denier. Donc ce roi de denier, il passe à l'action, il entreprend. Donc c'est la force tranquille. Donc on vous dit, vous avez assez réfléchi, hein, vous êtes assez protégé, peut-être que maintenant il faut passer les choses dans la matière. Effectivement, pour certains, vous avez un projet, c'était là en période de gestation. Hein. Ce projet, il va falloir le passer dans la matière. Et puis avec cette impératrice, on nous parle aussi de l'air. Hein, donc c'est en fait oser prendre de la place par la voix, oser faire entendre sa voix. Hein. Oser montrer que l'on est là, oser prendre sa place. Sur le page de bâton, donc c'est faire preuve d'authenticité, d'intégrité, puis parler franchement, peut-être à un roi de bâton, donc là c'est un signe de feu, donc soit le bélier, soit le lion, soit le sagittaire. Sinon c'est vous, c'est l'énergie que vous devez prendre, et dans ce cas-là, ce roi, il sait convaincre. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il sait pourquoi. C'est quelqu'un qui est séduisant, qui est séducteur, c'est quelqu'un qui convainc. Hein. C'est quelqu'un qui a repris son pouvoir aussi. C'est quelqu'un qui est intuitif, qui est instinctif. Hein. Le feu brûle à l'intérieur. Il fait ce qu'il a envie de faire. Mais une fois de plus, on vous dit de vous connecter avec la grande prêtresse. 3e fois qu'elle tombe, elle. Hein. D'accord? Donc cette grande prêtresse, elle est connectée à son intuition, au monde du subtil. Là, on a 3 runes. Chacune des runes donne finalement un message. Hein. Donc on a Manas. Avec Manas, c'est l'homme, c'est l'être humain, c'est la famille, c'est le clan, c'est la tribu, c'est le soutien. Donc vous pouvez être soutenu par votre famille, c'est également l'intellect. Avec la Guse, à côté, on nous parle justement d'eau, on nous parle d'intuition, on nous parle également de guérison. Hein. Avec Pertru, on nous parle de magie, donc justement le mystère, ce qui est caché. Hein. Et avec Unju, on nous parle de joie, de bonheur et de relations humaines qui vous font vibrer en fait. Hein. Donc beaucoup de messages là sur une seule carte finalement. Hein. Alors sur ce roi de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'il faut arrêter de ruminer. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé, vous y repensez sans arrêt dans le mental. Donc là, on vous dit de lâcher prise avec ça. Hein. Il faut arrêter d'être en réticence déjà. Et puis, il faut vous rendre compte que c'est vos pensées qui vous rendent malheureux finalement. Hein. Donc il faut lâcher prise, il faut arrêter de vivre dans le passé, parce que ça fait la dépression. Quand on vit dans le futur, eh bien ça nous fait au contraire l'anxiété. Hein. Donc en fait, il faut essayer d'être dans le présent, d'être dans la paix. Et pour ce faire, il faut sortir de la prison mentale. Donc c'est tout à fait ça, on vous dit de lâcher prise. Alors, ce vers quoi vous allez avec toutes ces arcanes majeures, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous, hein, donc il va falloir faire des choix. Alors,
Pensez, hein, peut-être qu'il y a des doutes qui vous freinent, il faut bien poser votre intention à l'univers, il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous, il faut vous faire justice ou vous attendez une décision de justice, écoutez votre intuition. Il y a des choix à faire, il y a des opportunités qui se présentent à vous, il va falloir faire un choix. Pour certains, il faut vous former, il ne faut pas hésiter, vous avez plein d'idées, il faut vous replonger dans les livres. Pour les autres, il faut croire en vos anges gardiens et avancer. Hein. Il ne faut pas stagner en fait, on vous dit d'avancer là. Vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains, donc rien ne s'oppose, tout est possible, c'est à vous de décider et de passer à l'action bien sûr. Alors dans la vie professionnelle, effectivement, on vous dit que pour certains, vous avez un projet, qu'il faut arrêter d'hésiter, que ce projet, il faut le passer dans la matière. Alors, peut-être qu'il faut monter dans la barque, comme cette femme-là, hein, et décider d'aller de l'autre côté, de passer sur l'autre berge. Donc cette personne, elle a laissé derrière elle une situation qui était chaotique, hein, qui ne lui a pas apporté ce qu'elle en attendait, et puis elle décide d'avancer et de partir sur l'autre berge. Donc on avance dans les idées. De toute façon, pour certains, vous vous ennuyez dans le travail, hein. Il y a de l'apathie là, il y a de l'ennui. Donc, on vous dit de regarder la situation avec honnêteté, de vous baser sur des faits, hein, de regarder tous les petits détails. La reine d'épée, elle est intelligente, elle fait preuve de discernement. Et elle coupe, elle tranche avec sérénité intellectuelle. Okay, par ailleurs, elle se défend, hein, elle ne se laisse pas faire et elle peut être acerbe. Donc voilà, c'est l'énergie que vous devez prendre a priori. Hein. Okay. Vie sentimentale et émotionnelle. On vous dit avec la force de faire preuve de force. Force mentale. La force a toujours été avec vous. Hein, donc elle se soutient elle-même finalement. Hein. Cette force, c'est en fait être capable de faire preuve de conscience, de lucidité, de maturité. C'est vous affirmer. Hein, c'est également défendre votre territoire. On vous reparle du lion, on vous reparle peut-être de cet été. On vous dit de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Il faut vous connecter là. Hein. Faire preuve d'introspection pour trouver votre propre lumière. Et puis c'est peut-être également montrer le chemin à d'autres. Hein, c'est possible. En tout cas, on vous parle d'amour sincère. Hein. Donc soit il y a une personne du passé qui revient, hein, qui vous présente ses excuses, qui vous demande pardon. Soit il y a de l'amour autour de vous, soit sinon on nous parle de beaucoup de communication, là, de beaucoup d'échanges. Dans la vie intérieure et spirituelle, eh bien vous vous posez des questions, hein. Vous êtes en train de jongler, vous ne savez pas trop où vous allez. Bon, c'est pour ça que nous avons eu la lune plusieurs fois, hein, même si nous avons le soleil hein, en premier. Alors, le soleil représente le père, la lune représente la mère. Hein, donc il peut aussi y avoir une problématique par rapport aux parents. C'est possible. Une fois de plus, là, vous avez l'as de denier. Donc, on vous dit d'avoir confiance en un nouveau départ, en un nouveau projet. Et puis également, pour certains, si vous avez été là dans une période de doute, de souffrance, où il y a eu beaucoup de rumination, on vous dit que cette période se termine, d'accord? Il y a le feu qui revient. Regardez en dos de deck, on a le cavalier hein, de bâton. Donc le feu, c'est quand même votre élément. Donc on vous dit que le feu revient, l'envie, la fougue, l'énergie. Hein. Avec cette carte, on peut également nous dire que vous avez fait le bon choix et qu'il faut persévérer. Il faut rester dans la voie que vous avez choisie, hein, pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Croire en vous. Avec l'as d'épée, il faut croire en vous, en votre vérité, hein, en vos capacités. Il faut prendre une décision et peut-être passer à l'action avec l'empereur. On nous parle peut-être du bélier. Hein. L'empereur est un meneur d'hommes, hein, c'est un leader. Il prend une décision et puis on le suit en général. Alors si on ne le suit pas, tant pis. Hein. Sa décision est prise, lui, il avance. Il faut faire attention à ne pas être trop rigide. Hein. Mais vous allez trouver votre équilibre. Tempérance est encore là. Hein. Donc voilà, vous êtes guidé. Votre ange gardien est là. On vous parle de guérison, de réconciliation pour certains d'entre vous. C'est trouver votre équilibre. C'est également faire preuve de diplomatie. Hein. C'est la voie du milieu, ça. Hein. Donc, en fait, voilà, il ne faut pas vous précipiter, il faut réfléchir, il faut y aller peut-être à petits pas. En tout cas, il faut faire preuve de diplomatie, vous allez trouver l'équilibre. Donc, c'est quand même très positif. Alors, dans le travail, on vous dit qu'il faut faire preuve de créativité. Et puis, pour certains, on nous parle d'un changement de cap, là. C'est peut-être pour ça qu'il faut vous replonger dans les livres. Par rapport à la famille, pour certains, il y a une libération. Hein. Il y avait des liens, là, il y avait quelque chose qui était toxique, il y avait quelque chose qui pesait, peut-être une maladie, peut-être des relations qui n'allaient pas. On vous dit que là, il y a vraiment une libération et que du coup, la famille devient un cocon pour vous. Vous vous sentez vraiment très bien. Par rapport à l'amour, eh bien, pour certains, on nous parle de sexualité sacrée, hein, donc tout se passe bien. Et puis, pour d'autres, on nous parle d'infidélité, de mensonges, là. Il y a des pensées qui sont cachées. On va faire après le tirage d'amour. Par rapport à votre vie
intérieure et spirituelle, eh bien on vous dit d'appeler vos guides de lumière, hein, ne pas hésiter, et puis laisser sortir votre enfant intérieur, donc il faut être joyeux. Et puis dans le karma, on vous dit qu'il faut faire un nettoyage, alors ça peut être un nettoyage avec l'eau, ça peut être énergétique, bon voilà, il faut vous nettoyer dans tous les cas, ça peut être avec, en vous lavant avec du gros sel, en faisant brûler de la sauge, voilà. On vous dit également de vous connecter, hein, à votre âme, et puis que, eh bien, il y a des synchronicités de l'univers qui sont là pour vous, donc il y a des messages pour vous apparemment, hein. Alors, l'énergie centrale, c'est le retour d'un ex-partenaire ou c'est des flashbacks, hein. Donc c'est vraiment l'énergie centrale, il y a quelqu'un du passé là qui revient. Ça vous pose, hein, des questions là, vous vous doutez, il y a de la confusion, vous ne savez plus quoi faire. Donc on vous dit de prendre le recul nécessaire, de bien être connecté à votre intériorité, hein. La lune revient là, hein. Alors peut-être que tout ça, ça vous chamboule. On nous dit là que, eh bien, vous recevez une invitation à venir, donc peut-être, hein, effectivement de ce partenaire ou de quelqu'un d'autre pour certains d'entre vous, puisqu'on vous dit également qu'il y a une rencontre qui est subite. Donc du coup, là, soit la personne, hein, l'ex-partenaire est quelqu'un qui est superficiel, c'est-à-dire qui ne peut pas ou qui ne veut pas s'engager, d'accord, ou qui ne correspond plus à votre chemin d'évolution, hein. Donc voilà. Prenez ce qui résonne pour vous. Pour d'autres, dans tous les cas, on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance mutuelle, que la foi soulève les montagnes et que donc il y a eu des épreuves, certes, mais que là, donc, il y a un coup de foudre, d'accord? Donc c'est soit avec une nouvelle personne, soit avec cette personne du passé qui revient. Et là, on nous parle aussi d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Alors tout ça, bien sûr, là, je vous le dis par rapport à l'amour, hein, mais ça peut aussi être par rapport à du sentimental. De l'émotionnel, pardon, hein. Alors on vous parle de fidélité, hein, d'une relation stable qui va durer dans le temps. Et pourtant là, il y a un triangle amoureux. Alors est-ce pour ça qu'on a la personne qui est superficielle, hein? Donc soit il y a une troisième personne, soit sinon on vous dit que là il y a une énergie qui est tierce, donc qui empêche la relation de se fonder, hein, de se baser sur des fondements, sur des bases qui sont solides. Donc ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être la maison, ça peut être la distance géographique, ça peut être la famille. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Dans tous les cas, là, avec ce printemps, on vous parle d'une renaissance, hein. On vous dit que c'est un nouveau départ, qu'il y a de la vitalité, et puis on vous parle donc peut-être du bélier, du taureau ou du gémeaux. Alors, pour certains, là, il y a eu une trahison, hein, c'est vraiment l'énergie centrale. Donc, soit c'est vous qui avez trahi, soit on vous a trahi, soit vous vous êtes trahi vous-même, vous avez trahi vos idéaux, hein, je ne sais pas. Alors, on vous dit de faire preuve de bonté, mais il y a un départ, hein. Il y a un départ, d'accord? Donc c'est soit une séparation, soit il y en a un qui s'éloigne, soit sinon c'est un départ parce qu'il y a un voyage où il y en a un qui part, qui déménage, etc. On nous dit que de toute façon, vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, ou c'est votre partenaire qui n'était pas au centre de vos préoccupations, hein, et on vous dit prudence. Mais là, il y a la légèreté qui revient. Vous voyez, on nous parle de légèreté, on nous dit qu'il faut oser parler, qu'il faut communiquer, que la voix est libératrice, on nous parle d'amour, et puis on nous dit également qu'il y a des promesses qui sont échangées. Alors est-ce que vous rencontrez quelqu'un d'autre? Ben oui, voilà. Donc là on a la permission, hein, et derrière on a le coup de foudre. Voilà, donc comme dans le premier jeu, hein, on vous parle d'un coup de foudre pour certains d'entre vous. Donc on vous dit que c'est peut-être fragile, hein, pour l'instant, mais que vous allez réussir à vous ancrer et à gagner en puissance. Et puis, on vous parle également aussi d'une réconciliation, hein. Donc là, il y a vraiment les deux cas de figure. Pour certains, vous vous réconciliez, pour d'autres, vous tombez amoureux de quelqu'un de nouveau. Il y a une rencontre, là, il y a un nouveau coup de foudre. Alors, ça peut être avec quelqu'un du passé également, hein. Et derrière, eh bien, vous avez la plus belle carte du jeu, hein, la carte rose. Donc, on vous dit la vie en rose, là. C'est le happy end, ok ? De terminer la guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les Sagittaires du 15 avril au 15 mai. Et vous avez le flux. Quand cette carte se présente, c'est un signe que vos intentions ont été en mouvement. Il est maintenant temps de laisser la nature suivre son cours. Vous êtes appelé à bouger sans faire d'effort et à suivre la voie de moindre résistance. C'est comme être en parfaite harmonie. Pensez à l'artiste qui crée sans réel talent, faisant émerger la créativité de l'âme et la ramenant à la vie sans effort. On vous demande d'être comme une rivière, en sachant que l'accomplissement du destin est assuré. Appréciez la balade. Bon, c'est super, donc vous êtes dans le flux, hein. Vous allez atteindre vos objectifs, c'est ce qu'on vous dit là, hein.
Même si la situation est floue, si vous ne savez pas où vous allez, il faut lâcher prise. Alors, avec le soleil, on vous parle de succès, de réussite, de joie, de chaleur, de bonheur. On vous parle des enfants. On vous parle pour certains d'une rencontre, clairement. Donc, dans ce cas-là, il faut couper avec une ancienne relation ou une ancienne situation. Dans tous les cas, avec l'arcane sans nom, là, il faut faire un grand nettoyage. On vous parle d'un nouveau départ. C'est un nouveau cycle. Alors, pour ce faire, il faut écouter votre intuition, écouter également les messages de l'univers. Il y a peut-être quelque chose qui était caché, que vous n'avez pas vu. On vous dit dans tous les cas que vous allez trouver votre équilibre. Et puis pour certains, on vous parle vraiment de réconciliation, là, de guérison. Réconciliation avec quelqu'un du passé, bien sûr. Là, la roue tourne et donc il va falloir vraiment vous connecter à votre intuition. On vous dit de croire en vous, de vous écouter. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.